Je m'appelle Xavier Dubreuc, je suis technicien conseiller en maraîchage et en culture légumière de plein champ, essentiellement dans la région sud-est, bord de Méditerranée. Je donne des conseils à des agriculteurs et des maraîchers légumiers, essentiellement sur la culture du melon et sur les cultures de salade. Le carbone en agriculture, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le carbone qu'on trouve dans le sol. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par carbone? On parle d'humus, c'est-à-dire de la matière organique qui est séquestrée dans le sol depuis un certain temps. Ça peut être plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années et peut-être plus. Cette matière organique séquestrée, elle joue un rôle dans la fertilité du sol. La fertilité, c'est quoi? C'est l'aptitude d'un sol à produire des végétaux. Et donc, les méthodes modernes d'analyse et d'investigation montrent qu'il y a une corrélation entre la quantité de carbone qu'on trouve dans les sols et l'indice de fertilité. Donc, le carbone présent dans le sol, de manière relativement pérenne, ou de manière plus circulaire, joue un rôle dans le stockage de l'eau, dans le stockage des éléments minéraux et dans les échanges électrochimiques qui existent dans le sol, entre autres pour nourrir les plantes. Donc les pratiques agricoles qu'on va considérer comme conventionnelles, c'est-à-dire les pratiques agricoles depuis l'après-guerre, consistent à travailler les sols. Il y a des choses qui sont en train de changer, notamment dans le cadre de l'agroécologie, mais globalement, les sols sont travaillés, retournés, remués pour restaurer une porosité au sol, pour faciliter la pénétration des racines de la culture suivante. Entre autres, c'est aussi pour incorporer des résidus végétaux, pour mieux stocker l'eau dans le sol. En tout cas, c'est une idée reçue qui a perduré longtemps. Cette méthode agricole qui présente un intérêt immédiat en termes de fertilité, malheureusement, conduit à la décarbonation du sol. C'est-à-dire que le travail du sol augmente la destruction de l'humus, de cette matière organique qu'il y a dans le sol et qui est l'indice principal de fertilité des sols. Donc le travail du sol a ceci de particulier, c'est qu'il augmente la fertilité à très court terme et il pénalise la fertilité à long terme. Lorsque vous prenez un sol qui n'a pas été travaillé depuis longtemps et que vous travaillez, vous avez une libération de fertilité énorme. Alors c'est quoi cette libération de fertilité? C'est l'ensemble des éléments minéraux qui sont contenus dans cette matière organique depuis longtemps, qui sont libérés parce que cette matière organique elle est dégradée, décomposée, et donc ces éléments minéraux étant libérés, ça fournit quelque part une dose d'engrais, une dose de fertilité qui permet aux plantes de pousser mieux. Le problème, c'est que cette façon de travailler a conduit l'agriculteur à fonctionner comme un mineur. C'est-à-dire qu'en travaillant les sols, on va extraire le carbone du sol pour en libérer sa fertilité. Or, cette extraction a des limites comme toutes les extractions minières, c'est-à-dire que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et un sol qui manque de carbone perd des capacités à stocker l'eau, stocker l'engrais, à laisser pénétrer les racines en profondeur, pénalise énormément la vie microbienne diversifiée et finalement, à long terme, le travail du sol détruit la fertilité. Et donc tout l'enjeu de l'agroécologie, c'est de cultiver pour en extraire les biens de consommation, d'alimentation qui sont le rôle de l'agriculture, mais sans décapitaliser la fertilité du sol. Les meilleures façons de stocker le carbone, la première évidemment c'est de ne pas déstocker, c'est quand même la base, c'est-à-dire qu'on raisonne en termes de bilan entre ce qu'on va déstocker et ce qu'on va stocker.
Alors la nature, dans un milieu naturel, prairies, les bois, etc., stockent du carbone, mais pas indéfiniment. À un moment donné, il y a un équilibre entre la destruction naturelle par oxydation de la matière organique et le piégeage de carbone de l'air, le CO2. La fonction photosynthétique consiste à récupérer l'énergie du soleil et la transformer en énergie chimique en récupérant du CO2 dans l'air. Et donc, ça, ce sont les fonctions de base du vivant, de tout le vivant sur Terre d'ailleurs, la photosynthèse. Et donc, la question de l'entretien ou de la restauration de la fertilité, c'est de faire en sorte d'avoir un bilan qui est comptablement positif, c'est-à-dire une agriculture qui a des pratiques qui conduiront à séquestrer plus de carbone qu'elle n'en émettra par la dégradation de la matière organique. Et ça se mesure par des analyses de sol qui montrent au fil du temps quel est le niveau de pourcentage de matière organique dans les sols, et de façon comptable très simple, avec beaucoup de précautions, mais comptablement c'est simple, c'est de dire est-ce que au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, mon pourcentage de matière organique dans le sol, il a augmenté, il est stable ou il a baissé. Voilà. Et donc les méthodes pour séquestrer, c'est d'abord déséquestrer moins, donc c'est de ne pas travailler le sol ou de le travailler très peu, et c'est d'occuper le sol le plus longtemps possible dans les 12 mois de l'année par des plantes qui vont faire de la photosynthèse et donc qui vont séquestrer du carbone momentanément ou durablement. Et à l'intérieur de ça, la science de l'agroécologie introduit le fait qu'on peut choisir des plantes qui vont séquestrer un maximum de carbone, donc qui permet de booster les systèmes naturels en utilisant des plantes qui ont une capacité à faire des stockages, des séquestrations très importantes de carbone, comme par exemple le maïs ou le sorgho, mais un tas d'autres plantes et les plantes vivaces aussi. Le carbone, on le souhaite l'avoir dans le sol, sous la forme d'humus ou de matière organique moins stable et qui se dégradera dans un horizon de temps plus court. C'est ce qu'on appelle la matière organique labile, c'est-à-dire une matière organique qui ne laissera rien à long terme, mais qui apporte à court terme une fertilité, en ce sens qu'elle nourrit la vie du sol. La microbiologie du sol se nourrit de cette matière organique qui a une durée de vie plus courte et donc participe à la fertilité. Donc à mon niveau, à mon modeste niveau de conseiller agricole sur du maraîchage ou de la culture légumière de plein champ, j'encourage et j'informe les agriculteurs, mes clients agriculteurs, puisque je suis conseiller indépendant, sur ces techniques agroécologiques, donc déjà pour une prise de conscience et aussi pour les encourager à changer. Alors comment? On va dire que pour être dans les grandes lignes, la première chose à faire, c'est de laisser les sols couverts par des plantes plutôt que de laisser les sols nus, pendant la période où il n'y a pas de culture vivrière en place. Donc on appelle ça les couverts végétaux, les engrais verts, bref, c'est de laisser en place des cultures qui vont plutôt séquestrer du carbone que d'en consommer entre guillemets en laissant un sol nu, et un sol nu ça dégrade la matière organique, donc on a de toute façon un bilan carbone qui est positif lorsqu'on installe des couverts végétaux sur les terres dans les périodes où elles ne sont pas exploitées pour des raisons vivrières. Alors, les travaux du GIEC ont montré que si l'agriculture mondiale fonctionnait avec des systèmes agroécologiques qu'on résume souvent sous le terme d'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire une agriculture qui conserve la fertilité des sols, donc le taux de carbone dans les sols, eh bien, si l'ensemble de ces
de ces techniques étaient pratiquées sur l'ensemble des terres arables de la planète, ça réduirait, pour aller d'après certains scientifiques, jusqu'à la neutralisation des gaz à effet de serre qui sont émises sur le plan planétaire. Alors je dis ça sous réserve d'erreurs qui peuvent exister sur des échelles et des ordres de grandeur aussi grands. C'est quelque chose qui est très encourageant sur le plan global, mais qui ne doit pas nous faire oublier le mode de vie occidental. Il a été montré dans des études que si les 30 millions d'hectares de SAU, c'est-à-dire de surface agricole utile qu'on exploite en France, c'est pas beau hein, comme mot exploiter, mais bon, qu'on utilise pour l'agriculture en France, si toutes ces surfaces étaient optimisées en termes d'agroécologie pour séquestrer un maximum de carbone, ça ne couvrirait que 12% de l'émission de CO2 d'un Français moyen. Donc on parle de carbone dans l'agroécologie en notion de bilan finalement, en se disant qu'il faut plus de carbone dans le sol, un maximum de carbone dans le sol. Alors évidemment, il y a des équilibres à trouver parce que c'est pas forcément le plus absolu qui va apporter les plus grands services agroécologiques, etc. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'on a besoin d'une agriculture qui séquestre beaucoup plus de carbone qu'elle en dégage par le sol. Qu'est-ce que je veux dire dégager par le sol? C'est la notion de minéralisation de l'humus, de minéralisation de matière organique du sol. C'est un phénomène naturel de dégradation par oxydation, et donc c'est un phénomène qui est immuable. Simplement avec des bonnes techniques agricoles et notamment l'absence de travail de sol, on réduit considérablement cette oxydation et donc cette destruction. Il est un peu difficile de parler d'un bilan carbone en agroécologie en tenant compte que du sol. Dans les bilans carbonés, entre l'échange de ce que la plante elle aura capté dans l'air, stocké dans le sol, et le déstockage naturel du sol, ça c'est un volet de la partie du dossier carbone. L'autre dossier carbone qui est absolument complémentaire et qui est probablement pas encore assez traité, c'est combien j'ai utilisé de carbone fossile, c'est-à-dire du pétrole, du gaz ou du charbon, dans les process agricoles, y compris les process agroécologiques. Autrement dit, quel est le retour sur investissement d'une agriculture qui consomme des produits carbonés fossiles en comparaison aux produits organiques, biomasse, qui sera produit par cette agriculture. Le carbone fossile contient de l'énergie et l'agriculture produit de la biomasse qui contient de l'énergie. Et donc il y a un ratio entre les deux, c'est un retour sur investissement. Combien l'agriculture moderne consomme de carbone fossile en comparaison de l'énergie qui est produite par cette agriculture sous la forme de joules, sous la forme d'énergie alimentaire pour les humains, pour les animaux et éventuellement de l'énergie pour faire tourner des machines. Et donc les calculs dont j'ai eu accès à disposition, c'est que dans l'agriculture moderne, le retour sur investissement il est de 1. Autrement dit, lorsqu'on consomme un produit agricole aujourd'hui, en moyenne, on peut estimer que sur le plan énergétique, puisqu'on se nourrit pour récupérer l'énergie des aliments et les nutriments, cette énergie, elle est égale à l'énergie pétrolière qu'on a mis dans l'agriculture pour produire ça. Donc sur le plan énergétique, on mange l'énergie du pétrole et rien de plus. On a un taux de retour sur investissement qui est de 1. Autrement dit, il est mauvais. Et surtout, la question à se poser, c'est qu'il n'est pas tenable indéfiniment, puisqu'on vit sur une planète finie, avec des stocks qui sont ce qu'ils sont. On vit tous dans la même boîte de conserve, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y aura des limites. Est-ce qu'on trouvera d'autres sources d'énergie?
pour venir remplacer celle-là, c'est peut-être et c'est pas sûr, et donc quand c'est pas sûr, c'est bien de se préparer à des options différentes qui consistent à dire l'agriculture, comme tous les autres pans de l'activité humaine, doit se préoccuper de ce fameux retour sur investissement entre le carbone qui aura été consommé sur le plan énergétique par rapport à l'énergie qu'on aura sortie d'un process agricole ou d'un process industriel. On est là en 2020, la planète se réchauffe, hein, on nous parle de 1,1 degré, mais il y a en 2011 ou 2012, on nous disait qu'on était à 0,8. Maintenant c'est plus. Alors est-ce que c'est des biais au niveau des calculs, etc. On voit bien que les années sont de plus en plus chaudes, indiscutablement maintenant, et donc la planète se réchauffe. Il me semble qu'il y a une urgence à faire deux choses, c'est limiter les émissions de gaz carbonique et en même temps d'augmenter la séquestration de cette matière organique, de ce carbone. Et donc la question de la réduction des émissions, elle est finalement très compliquée parce que l'activité économique est directement indexée sur la consommation de pétrole dans les économies modernes. Et donc, faut-il préparer les gens de cette planète à une réduction du niveau de vie dans la mesure où, si on veut réduire les émissions de gaz carbonique, il faut moins d'industrialisation, moins de consommation, puisque finalement c'est la consommation qui génère de manière générale des émissions carbonées. Le côté très positif, c'est le pouvoir de l'homme grâce à ses connaissances, à venir contrecarrer ces problèmes éminemment grave pour notre avenir. Nous sommes la génération future. On parlait de la génération future en 90, 91 et dans les premières conférences sur le climat. Donc on est la génération future. Il y a une urgence qui est absolument absolue. L'agroécologie est probablement, et même on peut dire très certainement, la seule voie possible d'extraction du gaz carbonique qu'il y a en excès dans l'air. Comment? Eh bien en utilisant la photosynthèse de manière intensive et sur une surface planétaire la plus grande possible pour séquestrer un maximum de carbone dans le but d'avoir un bilan qui redevient moins négatif, voire qui devient positif. Alors, les leviers de l'agroécologie, donc il y a l'occupation de l'espace par des plantes tout le temps, et tant qu'à faire avec les meilleures plantes qui sont en capacité de séquestrer un maximum de carbone, et dans les plantes et parmi les reines des plantes, évidemment, il y a les arbres. Il y a une étude du GIEC qui a calculé, avec toutes les marges d'erreur qu'on peut imaginer, qu'il fallait d'urgence planter 1000 milliards d'arbres sur la planète. Alors 1000 milliards, c'est pas beaucoup. Ça fait un chiffre qui peut être grand, mais bon, on est 7 milliards sur la planète si on a 13 arbres à planter, c'est ça, non, 130 arbres à planter chacun. Quelque part, c'est possible sur le plan théorique. Après, c'est sans doute plus compliqué pour savoir à quel endroit les planter sans trop pénaliser les régions agricoles, etc. Et là-dedans vient la notion d'agroforesterie, qui est une technique agricole qui est ancestrale et en même temps extrêmement performante. C'est la technique agricole la plus performante du monde pour séquestrer du carbone. Ça consiste, pour faire simple, à faire des lignes d'arbres dans les champs, des arbres qui vont jouer des rôles écologiques favorables sur la biodiversité et qui va séquestrer et aider le sol à séquestrer un maximum de carbone. Et donc l'avenir de l'agroécologie, mais sans doute l'avenir de l'humain, ou en tout cas des écosystèmes actuels, passe, selon moi, par une diffusion absolument gigantesque et de toute urgence à l'agroforesterie, c'est-à-dire avoir des arbres dans les champs, et des champs qui sont occupés en permanence par de la verdure, que ce soit la culture
ou l'interculture, puisque les couverts végétaux, on appelle ça l'interculture, de manière générale absolue sur la surface la plus massive du monde concernant les terres agricoles déjà cultivées. Il ne s'agit pas d'aller détruire pour mettre en place autre chose.